Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet dont je tiens à cœur et surtout un sujet dont j'ai expérimenté et ça a été très compliqué. Et du coup, j'aimerais vous en parler aujourd'hui. J'ai eu une phase de dépression en fait et c'était pas une phase très facile. Et puis en fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça du jour au lendemain où j'avais pas compris ce qui se passait. Et c'est quelque chose dont j'ai voulu fuir. Donc, je vais vous parler de la fuite. Donc, j'ai voulu fuir ça. Oh, pardon. Voilà, c'est une catastrophe. Ça a tout basculé, en fait. Euh, Toute ma routine et ma façon de vivre habituelle. Et genre, comment dire? J'étais complètement perdue. Et toutes mes fondations se sont effondrées. Quand je dis fondation, c'est vraiment tout ce dont j'avais construit et fondé, tout ce que j'avais vécu, ben tout s'est effondré en fait. Et du coup, c'était très difficile pour moi de comprendre qu'est-ce qui était vrai en fait finalement, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux, pourquoi je vivais de cette façon-là, qu'est-ce qui faisait que ça marchait jamais. Et en fait, j'ai dû toucher en fait quelque part le fond pour pouvoir comprendre davantage mon fonctionnement et pourquoi j'agissais comme ça en ayant toujours les mêmes résultats. Et pour changer ce résultat, il fallait se remettre en question et du coup, ben, on va dire que j'ai touché le fond. C'est terrible. Mais bon, bref, c'est pas le plus important. Et ça m'est arrivé 2 fois, donc c'est ça qui est génial. C'est que quand on pense qu'on est en bas, on peut aller plus bas encore. C'est horrible. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'était vraiment une phase d'apprentissage et d'acquis en fait. C'est là où ça change, où les choses changent et puis on accepte ce changement parce que de toute façon on n'a pas le choix. Il arrive comme ça soudainement et on est vraiment dans une roue comme un hamster où on n'arrive pas à comprendre pourquoi et il y a tout qui se défile d'un coup. Donc pour parler un peu plus concret et de manière plus posée, je vais arrêter de rire de ça alors que c'était hyper triste. Ça me fait rire parce que c'est le passé et ça fait tellement du bien quand c'est passé et qu'on est là aujourd'hui où tout va bien. Donc, sachez que c'est pas quelque chose qui est permanent et ça va jamais durer toute une vie. C'est quelque chose, ça arrive ponctuellement, ça chamboule et ça repart et un jour, tout va mieux. Donc voilà. Donc du coup, je disais, mes fondations sont effondrées, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis remis en question par rapport au pourquoi je fonctionnais de cette façon-là, parce que je devais changer quelque chose pour avoir un autre résultat. Pourquoi, par exemple, j'avais toujours des garçons qui me fuyaient et qui partaient, pourquoi ils prenaient toujours la fuite? Pourquoi je donnais autant à mon travail et puis je recevais peu, alors que d'autres à côté, je les voyais, ils avaient besoin de peu d'efforts et ils réussissaient bien plus facilement, alors que moi je luttais en fait. Et je me disais, mais pourquoi je lutte j'ai l'impression d'aller contre-sens. Je luttais alors que la vie, c'est pas forcément que lutter. Voire pas du tout. C'est pas lutter du tout en fait. Voilà. Voilà, c'est là où je veux en venir. Et du coup, ça m'a remis les pendules à l'heure. J'ai pu me remettre en question sur le comment j'agissais, pourquoi je choisissais ce type de personne, quelles étaient mes valeurs, quels étaient mes besoins, quelles étaient mes passions, parce que je m'étais complètement perdue, je ne savais plus qui j'étais. Et c'est une phase de remise en question totale sur notre propre identité et qui l'on est. Et d'ailleurs, si tu as besoin, et si tu es en cette phase-là de remise en question, si tu veux, tu peux suivre mes programmes en ligne gratuitement sur Shopsaku qui aident vraiment à se connecter à qui l'on est, à connaître ses passions et savoir davantage qu'est-ce qui nous stimule, qu'est-ce qui nous fait du bien. Parce que j'ai vécu cette phase où je n'arrivais même pas à savoir qu'est-ce qui était bon pour moi, qu'est-ce qui me faisait vibrer, qu'est-ce qui me faisait plaisir et je ne trouvais plus de plaisir. Et donc, ça se retrouve. Ça se retrouve et puis ça arrive à tout le monde de passer par des phases comme ça. Vous n'êtes pas seul. Et c'est ça le message, c'est que vous n'êtes pas seul. Et beaucoup de gens passent par ça. Ils en parlent peut-être pas assez. Et du coup, sachez que c'est pas quelque chose de permanent et tout change dans la vie.
Donc voilà, et ça m'est arrivé une fois et j'ai voulu fuir ça. Donc j'ai commencé à me remettre en question et j'ai voulu fuir en me disant, en fait je fuis ma responsabilité concrète, donc du réel, de me dire, bah je fais ces choix-là et c'est ma faute concrètement. C'est pas une question de faute ou pas faute, mais c'est moi qui suis responsable de ces choix qui m'amènent ce même résultat. Et du coup, c'était à moi à ce moment-là, de changer de schéma et de choisir autre chose. Et pour ça, il fallait être éveillé, genre awarening, genre awake, genre tu écoutes, tu entends, tu sais, c'est pas ça que je veux, tu le sens, mais tu le suis pas. Et ça, c'est dommage. Donc, il faut le sentir et le suivre. Et comment ça réveille ça en nous? Comment on fait pour suivre cette intuition, instinct? Comment on fait? Ben, c'est simple. On l'écoute et on le suit. On va pas camoufler ou chercher à se protéger. Par exemple, je vous donne un exemple. J'avais un petit ami, je donne un exemple concret de ce que j'ai vécu. J'avais un petit ami et je sentais que, en fait, ça m'était déjà arrivé une fois et je sentais que c'était peut-être pas la bonne personne. Et du coup, j'ai voulu faire un contrat pour me protéger parce qu'il voulait qu'on déménage ensemble. Et ok, on déménage ensemble, mais le loyer était trop élevé pour moi et je voulais quelque chose de plus petit. Mais du coup, on est parti sur ce bien-là. Et du coup, j'ai dit ok, mais on fait un contrat avant qui stipule que celui qui part de la relation, il doit trouver un colocataire ou aider jusqu'à la fin du bail de la première année. Voilà, je voulais me protéger parce que j'avais peur. Et en fait, voilà, j'avais peur parce que je savais pertinemment que ça pouvait arriver et que c'est pas seulement quelque chose qui pouvait arriver, c'est un instinct, c'est quelque chose qu'on sait, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne action à prendre. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai voulu me protéger. Et en fait, à travers ce contrat, j'ai voulu me protéger, mais c'est pas le bon chemin. En fait, c'est pas une question de se protéger, c'est une question, tu le sais que c'est pas bien, alors le fais pas. Va pas dans cet appartement avec ce gars, tu vois? Dans cette idée-là, en tout cas dans ce que j'ai vécu, c'était ça. Il fallait pas y aller. Il fallait pas signer un contrat alors que tu savais que la personne n'était pas fiable, mais tu savais qu'elle n'était pas fiable. Mais tu voulais te donner des excuses comme quoi c'était la bonne personne. Et se voiler la face, fuir, c'est la pire des choses parce que finalement tu te détruis. Voilà, tu détruis quelque chose de merveilleux qui peut arriver et surtout d'être avec la bonne personne, de vivre de bonnes choses et de choisir les bonnes choses pour toi, peu importe ce que les autres ils en pensent et ce qu'ils disent. On s'en fout des autres. Voilà, ça c'est un truc très important aussi parce que bref, je vais épargner ces petits détails, mais je trouve ça hyper important en fait de justement ne plus fuir et rester dans ce qui est totalement et écouter son ressenti. Pourquoi est-ce qu'on veut agir de cette façon-là? Ah bah il y a cette raison, j'ai des peurs parce que ces peurs elles sont pas là pour rien, elles sont là pour te montrer qu'il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas clair, quelque chose qui ne suit pas ce que tu penses, qui ne suit pas et que du coup qui peut ne pas être sain ou bon pour toi. Et du coup, la peur, elle est hyper essentielle et importante selon moi. Je dis pas de pas avancer dans la vie parce que tu as peur. Non, je mentionne pas ça. Bien au contraire, si tu as peur, fonce. Mais dans le sens, tu le sais en fait si c'est la bonne chose à faire ou si c'est pas la bonne chose à faire. Et quand c'est pas la bonne chose à faire, tu trouves des moyens de te protéger, des moyens de fuir, des moyens de... Voilà, alors ça, tu sais déjà, tu peux mettre en place des fois des automatismes genre de repousser, de fuir, de pas assumer certaines choses parce que tu sais que c'est pas ce que tu veux au fond de toi. Et c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend à s'écouter, qui s'apprend tout simplement avec le temps et à force d'écouter son instinct. Et ce que je conseille pour vraiment vous aider à écouter davantage votre instinct, c'est de prendre 5 minutes tous les jours en silence, parce qu'il y a une voix intérieure qui parle, cette voix du cœur, cette voix qui est tout simplement celle de l'être, celle où ton corps, il bouge automatiquement pour les choses que tu veux, qui va prendre les aliments qui sont nécessaires à ton corps à ce moment précis de ta vie, dont tu as besoin peut-être plus d'une vitamine qu'une autre. On est vraiment des animaux en quelque sorte qui sont instinctivement intelligents. Et ça se développe.
Donc voilà, tout ça pour dire quoi en fait? Qu'est-ce que je voulais dire à la base de cette vidéo? Des phases négatives, des phases dures de la vie, des phases de dépression, on n'est pas les seuls quand on les vit, on n'est pas tout seul. Et j'ai voulu, moi, fuir et j'ai pris un chemin, par exemple, un peu plus ésotérique, plus, comment dire, plus spirituel, en me disant, bah, c'est là le chemin. Et en fait, c'était pas ça le chemin. C'est juste que j'ai voulu fuir une réalité pour prendre une autre parce que je ne comprenais pas finalement et je n'avais pas les réponses à mes questions. Et comme j'ai jamais appris à affronter les choses en face et que j'avais cet automatisme non-stop de fuite, ben j'ai fui par un autre chemin. C'est un chemin que j'ai pris qui m'a aussi beaucoup servi et dont j'ai beaucoup appris. J'ai appris justement que je fuyais, donc c'est hyper intéressant parce que ça m'a permis d'arrêter de fuir certaines situations et d'affronter vraiment qui je suis et ce que je veux et de faire les meilleurs choix pour moi. Et je pense que c'est cet événement-là qui m'a vraiment éveillée à qui j'étais. Et donc, il a fallu que je fuis à ce moment-là pour comprendre que j'étais dans la fuite et puis que je cherchais une réponse ailleurs alors qu'elle était déjà là justement et que la réalité est la réponse. Ce que tu vis dans ton présent est ta réponse. Il n'y a pas besoin de demander aux voisins ou à qui que ce soit ce que tu es, ce que tu dois faire, ce que tu aspires à faire et ce dont tu es amené à faire parce que tu le sais intérieurement. Et le seul goal, le seul but, je pense vraiment, c'est de s'écouter instinct, instinct, instinct. Parce que ton instinct, il t'amènera là où tu dois y aller, faire ce que tu dois faire et accomplir tout ce que tu dois accomplir. Alors, si tu vis une phase qui est vraiment down, pas de problème, no worries. Vraiment chill out parce qu'en fait, c'est juste une phase qui va t'amener à te reconnecter avec toi, avec qui tu es, avec ton essence, à quoi tu aspires. Et tu verras au fond que tout ce qu'on veut, c'est être aimé, c'est aimer l'autre, c'est être en paix. Et tu viendras à ces conclusions par toi-même et tu verras par toi-même qu'est-ce qui te rend heureuse et qu'est-ce qui te fait vibrer. N'hésite pas sur mes programmes en ligne parce que ça t'aide vraiment à te connecter avec ce que tu aimes faire. Et ça peut aider à vraiment t'épanouir et te connaître davantage, ce qui te permet d'avancer dans ce que tu es venu faire sur Terre. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle pourra inspirer le plus grand nombre de personnes. Sachez que vous n'êtes pas tout seul, que c'est des phases de la vie et elles peuvent re-rentrer et repartir à nouveau. Rien n'est permanent, tout bouge parce que la vie, c'est des cycles et c'est des changements. Et je voulais juste que tu saches que tu n'es pas seul, que tu peux respirer tranquille, être en paix et que si tu es stressé, angoissé ou si tu ne comprends pas ta situation, lâche prise. N'essaie pas de poser des étiquettes sur ce que tu as, ce que tu vis, mais vis simplement ton présent et accepte que tu vis cette phase de changement pour t'amener là où tu dois aller. Et ce chemin, c'est vers toi, vers ton cœur, vers qui tu es, pour pouvoir choisir avec conscience et beaucoup plus de responsabilité, dans le sens, quand je dis responsabilité, mais surtout choisir ce qui est bon pour toi. Mais comment tu veux choisir ce qui est bon pour toi si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas ce que tu aimes, si tu ne sais pas pourquoi tu arrives toujours au même résultat qui n'est pas celui que tu veux. Pour changer ce résultat, il faut changer son action. Et son action, c'est l'attitude que tu as aujourd'hui. Et cette attitude-là d'aujourd'hui, c'est les choix que tu fais aujourd'hui. Et ces choix, tu dois choisir en affrontant ta réalité, de ce qui vient à toi, et pas la fuir. Si tu es quelqu'un qui a fui comme moi, ne fuis pas, reste. Reste et contemple, même si ça ne te plaît pas. Reste et regarde ce qui se passe. Regarde ce qui te parle, ce qui ne te parle pas et exprime-toi. Exprime-toi sur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tu es un être humain et tu as le droit d'être qui tu es. Et si tu ne sais pas, tu as le droit de dire « je ne sais pas ». On a le droit d'être dans des phases où on est perdu, où on ne comprend pas certaines choses et qu'on ne sait pas. C'est justement des phases qui nous permettent de nous connaître davantage et d'aller placer les pions là où on doit les placer pour se connaître plus. J'espère que cette vidéo elle pourra t'inspirer et ça t'aidera dans ton chemin. Je te souhaite le meilleur et une merveilleuse journée. Peace.